J'ai vu que certains ont commencé à manipuler l'opinion pour dire que c'est un relâchement, signe que le chef d'État n'est pas si favorable à ces procès. J'ai vu notamment le député Eliezer dire que le président aurait, il n'a même pas dit au conditionnel, que le président n'a pas souhaité prendre acte de la démission de son ministre d'État à la justice. Moi, je ne peux pas comprendre quand je vois des députés et des journalistes prendre fait et cause pour Moutamba dans cette affaire. Je ne peux pas comprendre. Je n'y comprends rien. Ils sont libres de se faire une opinion sur base des faits. Attendez. À leur possession. Attendez, les faits sont clairs. C'est dommage que des journalistes chez nous soient transformés en petits soldats pour défendre des causes personnelles. Comme a dit quelqu'un, la presse est stipendiée. Comme a dit Kinkemoulumba, la presse congolaise est stipendiée. Oui. Donc, c'est vraiment dommage que cette presse soit portée par des petits soldats dévoués à défendre de petites causes liées à des... Eliezer a des entrées au palais. Quand il dit que le président n'a pas pris acte de la démission du ministre, Attendez. Aujourd'hui, Moutamba ne siège plus au Conseil des ministres. Quand il dit que le président n'a pas pris acte, cela signifie quoi? Moutamba ne siège plus au Conseil des ministres. Il n'est donc plus ministre. De toutes les façons, le président n'avait pas à prendre ou à ne pas prendre acte. Parce que la loi là-dessus est claire. Quand un ministre est mis en cause, il est dans l'obligation de présenter sa démission dans 24 heures. Sinon, il est réputé démissionnaire. De Moutamba est démissionnaire. Ce débat est dépassé. Ben, allons maintenant aux faits, parce que vous dites que chacun d'entre nous peut se faire sa religion. Mais les faits sont clairs. Clairs comme l'eau de roche. Surtout quand vous vous en référez au rapport, au réquisitoire du parquet, quand le parquet est retourné une seconde fois à l'Assemblée nationale, cette fois-là pour obtenir l'autorisation de poursuite. Le parquet vous dit clairement que Moutamba n'a pas été capable de donner des éléments sur la légalité de ces entreprises. Je comprends la faiblesse de notre presse, de certains journalistes, parce qu'ils ne sont pas au fait de la loi sur la passation de marché. La loi sur la passation de marché est claire. Elle pose un certain nombre de conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du marché à des tiers. Entre autres ces conditions, on vous dit que l'entreprise doit présenter des preuves d'avoir presté 3 ans par le passé dans ce secteur-là. Est-ce que l'entreprise Zion Construction a presté dans ce secteur de BTP, a construit des bâtiments 3 ans par le passé, en a apporté la preuve? Non. Là, cette entreprise doit être régulièrement inscrite au fisc et payer régulièrement les impôts. Zion Construction, peut-on apporter la preuve qu'elle était régulièrement inscrite et qu'elle payait ses impôts? Non. C'est la loi. Il ne s'agit pas d'un texte à apprécier selon ses humeurs, ses intérêts. C'est la loi. Quand vous la violez, vous êtes sanctionné. L'entreprise doit être affiliée à la CNSS, à la Caisse nationale de sécurité sociale, non seulement affiliée, mais apporter la preuve qu'elle paye réellement ses cotisations. Cette entreprise était-elle régulièrement affiliée à la CNSS? Non. Il a été posé la question à Moutamba de donner l'adresse de l'entreprise. Il dit qu'il ne la connaissait pas. Le magistrat lui a demandé alors comment procédez-vous dans vos échanges épistolaires et correspondances entre vous et l'entreprise. Il a donné une adresse. Les enquêteurs ont été dépêchés, sont allés poser la question. Introuvable. À cette adresse-là, cette entreprise était introuvable. Les 2 actionnaires que nous connaissons qui nous ont été présentés dans cette affaire, il y en a un, la Burundaise, qui était en même temps actionnaire ici et là-bas au cadre à la Rabanque, parce qu'apparemment c'est elle qui a facilité tous les virements et tout le montage au niveau de la banque, la Rabanque. Elle, la Burundaise d'un côté, et de l'autre, Willy Moucheni. Tous sont introuvables. Ils ont été convoqués au parquet. Introuvables aujourd'hui. L'argent
A-t-il été transféré d'un compte à un autre, oui ou non? 19 millions de dollars ont été transférés d'un compte X, qui est le compte du ministère de la Justice, Oui. à un compte donné à la Rabobank. C'est clair. Cet argent était-il disponible pour ces comptes-là? Oui. Et qu'est-ce qui se passe que les propriétaires de comptes ne soient pas entrés en possession de cet argent? C'est la saisie conservatoire décidée par la CNRF. Donc, le délit a été consommé, transféré d'un compte à un autre. La question a été posée à Moutamba de donner la localisation du site où allait être construite la prison. Il dit que le site a été identifié. Le parquet a dépêché des enquêteurs sur place. La question a été posée aux services compétents, conservation des titres fonciers, urbanisme et habitat. Aucun site n'était retenu pour accueillir ces bâtiments-là. Aucun Donc, site. Moutamba est mouillé de la Et tête aux pieds. les bâtiments devaient être construits à quel coût? 39 millions, certaines d'autres sources disent 29 millions. Mon Dieu, 29 millions. En fait,